là. Je crois en sa présence en ce lieu. Amen. Amen. Ok. Nous passons directement à la lecture de ce soir. Nous lisons à Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, verset 22 à 26. Exode chapitre 15, verset 22 à 26. Moïse partit Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ces deux filles l'appelaient Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ces filles-là que l'Éternel donna au peuple, des lois et des ordonnances, et ces filles-là qui le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élie, où il avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là et jeûnaient. Amen. Venons d'entendre cette lecture. On nous parle de la situation des enfants d'Israël après avoir traversé la mer Rouge. On nous dit qu'ils marchaient pendant 3 jours sans l'eau. Imaginez-vous, des gens qui marchent 3 jours sans l'eau. Ils n'ont pas bu de l'eau. Ils n'ont pas pu se laver. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'eau. Pourquoi il n'y avait pas l'eau? Parce qu'ils étaient dans le désert. Les peuples ont commencé à murmurer entre eux. Parce que je sais que vous connaissez tous l'histoire des enfants d'Israël. Après avoir traversé la mer Rouge, il y avait vraiment un grand désert qui était là, devant eux. Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer entre eux. Il y avait des tombes en Égypte. Pourquoi Moïse nous fait sortir de l'Égypte pour venir nous faire mourir ici en désert? En Égypte, il n'y avait pas de place pour nous enterrer. Là, ce sont les enfants d'Israël qui sont en train de se poser ces questions-là. Ils se disent: est-ce qu'en Égypte, là-bas, on ne travaillait pas? Il n'y avait pas de travail là-bas. Il y avait des travails. Les enfants d'Israël vivaient là. Il y avait de génération en génération. Imaginez-vous, après 400 ans, ils étaient toujours à l'esclavagisme en Égypte. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés. Ils ont tiré dans l'esclavagisme. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils sont hébreux. Ils savaient que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Isaac, nous sommes les descendants de Jacob. Et c'était même eux, les descendants même de Jacob. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je sais qu'ils ont parcouru le chemin. Ils ont parcouru le chemin pendant 3 jours. Ils n'ont pas pu boire de l'eau. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas une source. Il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait être là pour leur donner à boire. Il n'y avait pas de l'eau, mes bien-aimés. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à murmurer entre eux. Ils se disent: comment boirons-nous ici en désert? Ils ont oublié que c'est Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Ils ont oublié le miracle qu'ils ont vu en Égypte. Ils ont oublié la grandeur des maladies. Parce que la Bible dit, si vous lisez en Exode chapitre 10, on nous dit qu'il fit des grandes maladies en Égypte. Il y avait vraiment des maladies en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu endurcissait le cœur des pharaons pour libérer les enfants d'Israël. Voilà les promesses que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Quand vous allez sortir de l'Égypte, vous irez dans le pays où moi-même je vous ai promis. Dans le pays dans lequel coule l'eau et du miel. Et là, le premier obstacle d'abord, les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Ils ont regardé devant eux.
Ils ont commencé encore à pleurer. Moïse, tu nous as amenés ici. Aussi longtemps qu'il y avait des sépulcres là-bas en Égypte. Il y avait le temps. On mangeait des ail. On mangeait très bien en Égypte. Mais tu nous as libérés pour nous faire mourir ici en nous. Dieu a manifesté sa grandeur. Dieu avait ordonné à Moïse de mettre les bateaux sur la mer. Et la mer s'est séparée en deux parties. Je sais que nous tous ici, on a déjà visité la mer. On connaît quand même la grandeur de la mer. Mais Dieu a fait que la mer puisse se diviser en deux. Et que les chemins puissent se tracer par l'eau. Mais le peuple ingrat, un peuple sans reconnaissance, un peuple qui ignore facilement la présence de son Dieu, la puissance de son Dieu, la délivrance de son Dieu, ils ont commencé à prier, à pleurer devant eux. Et c'est la même question qu'aujourd'hui que nous, moi et toi, nous posons. Il n'y avait pas de travail dans nos pays. Qui a fui son pays pour la guerre entre nous? Il n'y a personne. Personne n'a fui la guerre entre nous. Mais ici, nous sommes venus parce qu'on rêvait l'Europe. Bien-aimé, je sais que cette prédication, c'est pour toi, c'est pour moi. Nous sommes devant la mer Rouge. On nous a fait traverser, comme Dieu avait fait traverser la mer Rouge, les enfants d'Israël, la mer Rouge. Et les enfants d'Israël sont retrouvés devant eux. Et l'eau qui était d'abord sortie en première ligne, on appelait Mara. Cette eau-là était amère. Maya Boulou. Baboute Maïboui, Maïzara Boulou. Babandi Lissus Koulela. Bazolela, Bazolela. Zambé a ordonné Maïyo Obima douce. Il y a des petites places où on a balobi que non, cette place fut appelée Mara parce qu'il y avait de l'eau amère là-bas. Bien aimé, je sais que moi et toi nous sommes en train de boire et nous sommes en train de vivre une eau amère. Pourquoi? Parce que la vie que nous sommes en train de vivre, moi et toi, ce n'est pas la vie qu'on rêvait. C'est pour cela notre thème de ce soir est intitulé jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, nous arriverons dans la terre promise? Jusqu'à quand nous resterons toujours dans cette situation? Jusqu'à quand nous aurons vraiment ces statuts? Jusqu'à quand? L'année est en train d'écouler. Il nous reste 27 jours pour terminer cette année. Bien-aimé, tu avais des prophéties, tu avais fait des prières, il y avait des souhaits, il y avait des vœux que tu avais fait. Tu as fait des retraites, tu as fait les jeûnes de prière, bien-aimé, toujours pour que cette année puisse être bonne pour toi. Mais voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Jusqu'à quand Dieu nous délivrera de ces pays? Jusqu'à quand Dieu nous donnera ce que nous sommes en train de lui demander? Jusqu'à quand nous recevrons ce que Dieu nous a promis? Parce que l'année vient de terminer, bien-aimé. Il nous reste que 27 jours. Est-ce que toutes les promesses que Dieu avait pour toi, est-ce que toutes les promesses que Dieu avait pour toi, il a déjà réalisé? Jusqu'à quand nous resterons dans cette situation? Jusqu'à quand on nous prêchera de laisser une vie mauvaise, la vie d'impudicité, la vie d'alcoolisme, la vie d'adultère, la vie de mensonges? Jusqu'à quand nous laisserons toutes ces choses-là? Jusqu'à quand nous resterons dans cette situation? Jusqu'à quand nous resterons sans position, bien-aimés? C'est toi maintenant de voir. C'est ça même la question que tu vas demander à Dieu ce soir. Il y avait des promesses. Tu nous as promis tant de choses. Et tu as fait des promesses, des promesses et des promesses. Il y avait des prophéties. Il y avait des vœux. J'ai fait les requêtes de prière. J'ai participé dans plus. Donc j'ai fait beaucoup de prières, moi. Mais jusqu'à quand je resterai dans cette situation? Les autres attendent des interviews. Il n'y en a pas. Les autres entendent qu'ils sortent. Il n'y en a pas. Tu veux que tu fasses ça, il y a toujours un blocage. Tu veux te donner à la prière, mais il y a toujours des lourdeurs en toi.
Jusqu'à quand tu resteras dans cette situation? Jusqu'à quand, bien-aimé? Ce n'est pas seulement nous qui se posent cette question ce soir. Les enfants d'Israël ont posé d'abord cette question à Moïse. Jusqu'à quand nous resterons en désert? Imaginez-vous 40 jours. Imaginez-vous 40 ans de marche pour quitter l'Égypte vers Canaan. Ce n'est pas une chose petite, bien-aimé. Qui a 40 ans parmi nous? Personne. Mais imaginez-vous, 40 ans. Et parmi nous-mêmes, je sais très bien qu'il y a même les autres qui sont en train de penser pour nos pays, pour là où nous sommes venus. Les autres même se sont même dégoûtés. Ils disent, ah, l'Europe ont rêvé. Aujourd'hui, ce n'est pas la réalité que nous sommes en train de vivre. Jusqu'à quand resterai-je dans cette situation? Les enfants d'Israël même, vu que la souffrance était grande, on va chercher, on va élire entre